l'humiliation, dans la honte que l'homme réfléchit. Hein. Je peux parler? Dieu a créé toutes choses pour un but. Même les sorciers qui sont dans notre famille. Dieu ne va pas les tuer, ils vont rester là. Tu vas envoyer du feu, ils ne vont pas mourir, ils vont rester là, ces sorciers-là. Tu sais pourquoi? Si aujourd'hui nous prions beaucoup aujourd'hui ici, soyons clairs, ok? Si nous prions beaucoup aujourd'hui maintenant ici, là, ce n'est pas à cause de ces sorciers-là. Ce n'est pas la peur de ces sorciers-là qui nous ont poussés à aller dans les églises. Pourquoi nous avons rempli des églises? C'est parce que dans nos familles, on sait que là, si tu blagues, c'est fini là. Ils vont te bouffer comme t'as pas possible. Et c'est ça qui nous pousse à prier, non? Bien-aimé, imagine-toi, si tout était bon dans nos familles, si tout était bien, il n'y avait pas d'attaque spirituelle, il n'y avait rien. Tu penses que tu allais venir à l'église? Tu penses que tu allais aimer Dieu comme tu aimes là? Tu penses que tu allais aller dans des veillées de prière comme tu vas là? Bien-aimé, entre autres, c'est la présence de ces gens-là, de la sorcellerie, de l'envoûtement. C'est ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a poussés à développer. Mais tu sais qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont des femmes de prière, des hommes de prière. Tu sais comment ça a commencé? Il était dans une famille de sorciers. Là-bas, les gens meurent comme pas possible, comme dans un film. Et bien-aimé, cette situation a créé une peur. Et cette peur-là l'a poussé à fuir vers Dieu pour aller chercher la protection. Et quand fouillant vers Dieu, Dieu lui a dit, petit GTI, viens ici. Tu fouillais, non? Si tout était bien, tu allais venir ici. Petit, viens ici. Aujourd'hui, on a des grands serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Tu sais comment ça a commencé? C'est en fouillant les sorciers dans la famille. Dieu a créé toutes choses pour un but. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en train de lire ma Bible, je regarde et je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de frapper ma logique. Dieu nous dit quoi? Quel comportement nous pouvons afficher par rapport à ceux qui nous persécutent, à nos ennemis? Dieu dit, bénissez ceux qui vous persécutent et priez pour eux. J'ai dit, mais Seigneur, comment un Dieu qui maîtrise bien la logique, comment il peut demander à l'homme de bénir ses ennemis? Comment Dieu peut permettre à l'homme de bénir les gens qui parlent derrière mon dos, qui me critiquent, qui critiquent mes enfants, ma famille, qui critiquent tout? Pourquoi je dois les bénir? Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas l'intelligence renouvelée, il te sera difficile de comprendre pourquoi Dieu nous demande de bénir nos ennemis. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Amen. Hein? Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Maintenant, les mêmes ennemis qui nous font du mal, Dieu me dit encore, Serge, attends, tu vas bénir ses ennemis, tu vas prier pour eux. La deuxième des choses, Serge, que je te demande, même si tes ennemis t'attaquent, ne réplique pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pourquoi Dieu me dit de bénir mes ennemis? Pourquoi Dieu me demande de ne pas répliquer quand ils m'attaquent? C'est qu'il y a quelque chose qui est bien pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement ce soir, si tu ne le comprends pas, tu passeras toute ta vie à combattre tous tes ennemis partout. Voilà pourquoi on ne vit plus en paix. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Oh? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh? Ils vont continuer à parler jusqu'à ce que tu vas voir la tension, l'hypertension, l'hypotension. Et quoi encore? Quelle maladie encore? Et la dépression encore. Ils vont continuer à parler. Bien-aimé, quand tu ne connais pas ce que je suis en train d'enseigner ici, tu vas passer ton temps à régler des comptes avec des gens. Alors que Dieu a mis ces gens-là pour te tailler, pour te tailler et pour changer ta nature et changer tout ce qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu souvent là où on ne t'aime pas. Je vais te dire une chose. Toi, tu connais tout autour de toi, il y a des ennemis, non? Il y a des gens qui critiquent, qui parlent derrière ton dos. Tu sais que la présence de ces gens-là peut t'éviter à faire de bêtises dans ta vie. Tu sais, il y a d'autres bêtises quand tu penses, si je fais ça, Philo va me tuer. Si je fais ça, Anderson, il va les parler partout. Je ne verrai même pas où est-ce que je peux mettre mes pas. Tu sais qu'il y a certains péchés, il y a certaines bêtises. Si on ne les fait pas, c'est à cause de nos ennemis.
Amen. Hein? Tu sais qu'il y a même des gens qui étaient avares, qui étaient chiches, qui ont commencé à bénir, à habiller leur maman, à bénir leurs frères. Il a construit une maison pour sa famille. Tu sais, il y a des gens qui l'ont construit pourquoi? Parce qu'il sait qu'au milieu de ses amis, il a des ennemis qui lui disent, ta mère a quoi? Ta mère dort dans le bicoque, non? Et tes frères, qu'est-ce qu'ils ont? Ils dorment dans ça. Bien aimé, ces soucis de l'orgueil, de la peur de nos ennemis, qu'ils puissent nous critiquer. Sinon, ils vont aller filmer la maison de ma mère. Encore les gens ici, en Occident, les gens sont méchants. Tu peux avoir la bouche ici, tu sais que tu ne sais pas, ils vont aller filmer ta mère en Afrique. Et ils vont le balancer comme ça. Frère, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont construit dans leur famille, ils ont aidé leurs frères, leurs sœurs, à cause de ces gens qui critiquent. Il a peur de critiques et il fait du bien. Bien aimé, Dieu a permis que le méchant existe. Pour notre bien. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si tu ne sais pas ce que je suis en train d'enseigner ce soir, frère, j'écoutais la convention d'une femme. Cette femme, elle était en train d'expliquer ce qu'elle a connu dans son mariage. L'humiliation, la honte. Comment son mari est allé chercher une autre femme. Comment elle a été humiliée. Papa, quand tu écoutes le séminaire de cette femme, tu es béni. Quelle sagesse, quelle maturité. Où est-ce qu'il est, Elisa? Il n'a pas eu ça dans un foyer calme, dans un mariage calme. Mais il a eu la sagesse, il a eu l'expérience qui peut transmettre aux autres. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en traversant des moments d'humiliation, de honte, que cette femme, en sortant de cette expérience, elle n'est pas sortie avec la haine, mais elle est sortie avec la sagesse et la leçon. Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux catégories de femmes. Il y a ceux qui utilisent les expériences de leur vie comme une leçon de maturité et de sagesse. Mais il y en a d'autres, bien aimés dans le Seigneur, qui restent dans les expériences tout en créant des conflits, en allant de conflit en conflit. Quand tu le fais asseoir, tu lui demandes, quelle est l'expérience que tu as dans le mariage? Tout ce qu'il te dit, on m'a insulté, on m'a critiqué, on m'aime pas, on m'aime ceci. Oui, mettons ça de côté. Mais à part ça, quelle est la sagesse que les jeunes filles peuvent s'asseoir et recevoir de toi? Qu'est-ce que tu sors de ton expérience? Qu'est-ce que tu sors de ton expérience? Et tu es une école de sagesse et de maturité. C'est Dieu qui a permis. Mais Dieu nous a dit de ne pas attaquer nos ennemis. Dieu nous a dit de prier pour eux. Parce que leur présence dans notre vie est importante. Il y a même des frères dans l'église. Si aujourd'hui ils marchent dans la crainte de Dieu, c'est parce qu'ils savent qu'on me voit devant. Je prêche. Mais si jamais ils me trouvent que ils me voient dans une boîte de nuit. Des fois, il y en a d'autres, ils ne vont pas dans des boîtes de nuit parce qu'il est serviteur de Dieu. Mais c'est parce qu'il a peur de ce que les gens vont dire. Papa, le regard des gens, les discours des gens peuvent nous maintenir dans la discipline. Beaucoup de gens mènent une vie de discipline, non pas parce qu'ils sont enfants de Dieu, mais c'est parce qu'ils ont peur de ce que les ennemis vont dire. C'est comme David disait, Seigneur, ne permets pas qu'il y ait la fête dans le camp de nos ennemis. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait la fête dans le camp de vos ennemis, marchez droit. De marcher droit par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de changer une façon de voir de quelqu'un? Je vous avais dit, cet enseignement n'est pas pour tout le bébé spirituel. Cet enseignement, c'est pour les gens matures, pour les gens mûrs. Voilà pourquoi moi, chaque matin, quand je me réveille, je dis, Seigneur, je bénis mes ennemis, qu'ils restent là. Ceux qui me critiquent, qu'ils restent là. Ceux qui me font du bien, que Dieu puisse bénir leur foyer, leur maison, parce qu'ils m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. La sagesse, la maturité que moi j'ai aujourd'hui, c'est lié au coup que j'ai réussi, au piège que j'ai réussi, aux insultes que j'ai réussi. J'ai pris tout cela. Je les ai transformés et c'est devenu une leçon de sagesse. Voilà pourquoi quand je parle, les gens m'écoutent. Pourquoi? Je ne l'ai pas appris assis dans un salon. Je ne l'ai pas appris dans le confort. Mais des fois, je l'ai appris avec larmes aux yeux. Je l'ai appris dans la solitude. Tu es seul, abandonné, insulté de tout et de partout. Et pour rien des fois. C'est là, que de cette école-là, que Dieu m'a amené. Et j'ai compris dans la vie. Lorsque tu ne comprends pas le but des ennemis dans ta vie, tu vas finir ta vie à régler les comptes avec ces gens. Tu ne parleras que d'eux.
Ils vont prendre ton attention. Tu vas oublier même l'essentiel dans ta vie. Donc dans ta vie, il n'y aura pas une autre conversation que bien-aimé dans le Seigneur, que tes ennemis. Il y a des gens, quand tu l'écoutes, ils ne parlent jamais de ses projets. Il ne parle jamais de son avenir. Il ne parle jamais de ce qu'il va faire dans 2 ou dans 3 ans. Donc il n'y a rien même quand il parle qui t'édifie. Tout ce qu'il te parle, c'est Susanna m'a insulté, Amiel m'a critiqué, il est allé dire ceci, Judith, il a fait ceci, Papi, il a raconté ceci, il est allé dire ceci. Lui, il va voir comment on va finir avec lui. Je vais finir avec, ta vie va finir comme ça ta vie va finir comme ça, bêtement, comme ça ta vie va finir. Mais un homme mature et sage, il bénit Dieu, il dit à cause de vous, je suis devenu un homme mature. À cause de vous, je suis devenu ceci. Papa, n'as-tu jamais vu qui cesse d'être dans la poussière? Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Mais lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix